Bienvenue dans cette vidéo, je viens juste de terminer un coaching avec un jeune homme et j'avais envie de vous partager la chose dont on a discuté. Parce que pour moi, c'est une chose qui est hyper importante. Ce jeune homme, donc, il est en train de faire ses études, mais il n'a pas vraiment envie de faire ses études. À vrai dire, il ne sait plus tellement pourquoi il a choisi de faire ses études. Et il ne sait pas non plus ce qu'il va faire après ses études. Bref, il fait quelque chose qui n'a plus aucun sens pour lui. Et ça, c'est une situation qui ne concerne pas que les gens qui font leurs études, ça concerne plein de gens. Et à vrai dire, il y a plein de gens qui me contactent, je reçois peut-être un mail tous les 2 jours avec une personne qui me dit « Ouais, je regarde tes vidéos, je m'intéresse au développement personnel et je pense que j'ai pas choisi la bonne voie et qu'il faut que je fasse autre chose. » Et ces gens, en fait, se disent « Voilà, aujourd'hui, je n'ai aucune motivation pour ce que je fais, je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais, ça n'a pas de sens pour moi, donc la solution, ça va être de switcher. » Je vais trouver autre chose, une chose qui va avoir beaucoup plus de sens. En fait, peut-être que j'étais consultant pour une grosse SS2I, ça n'a aucun sens pour moi, donc en fait, je vais complètement changer, je vais faire un 360 et je vais aller construire une ferme bio-équitable, je sais pas quoi, où je vais aller cultiver des grains de café au Kenya, enfin bref, ils vont faire un grand écart énorme. Mais en réalité, il y a une chose dont il faut avoir conscience, c'est que la solution, c'est pas toujours d'abandonner une vocation et d'en trouver une nouvelle qui va avoir du sens, c'est déjà de se poser la question de est-ce que je peux redonner du sens à ce que je fais? Est-ce que je peux redevenir, si je l'ai déjà été, ou du moins le devenir si je l'ai jamais été? Est-ce que je peux devenir obsédé par ce que je fais? Est-ce que ça peut devenir quelque chose d'hyper important pour moi? Est-ce que je peux me construire une vision et développer une obsession pour ce que je fais? Moi, dans ma vie, j'étais obsédé par plein de choses. J'ai dans un premier temps été obsédé par la programmation informatique, ce qui m'a amené à m'inscrire à des études d'informaticien. Donc j'ai fait un DUT, j'ai fait une licence et j'ai fait un master. Mais entre-temps, j'ai perdu cette obsession pour l'informatique. J'ai développé une obsession pour le sport. Ensuite, une fois que cette obsession pour le sport est passée, j'ai développé une obsession pour les filles. J'ai eu toute une période de ma vie à laquelle je consacrais tout mon temps libre à ça. Et ensuite, j'ai développé une obsession pour mon métier que je fais actuellement. Et cette obsession, donc je la trimballe depuis un certain temps. Donc on peut dire que c'est ma vocation. Eh bien, c'est de ça dont je veux parler dans cette vidéo, c'est cette question de l'obsession. Comment je deviens obsédé par quelque chose. Et c'est un truc vraiment qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une décision que vous devez prendre et c'est quelque chose que vous devez travailler. Ce que ne faisait pas ce jeune homme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un truc qui l'a amené à faire ses études, une situation particulière, une découverte, donc ça l'a extrêmement motivé. Il s'est inscrit et ensuite il a perdu ça. Il a perdu ce truc. Donc je vais vous faire un petit dessin en fait pour que vous compreniez une petite explication parce que les choses sont toujours plus simples avec un dessin. Imaginez que quoi que vous ayez envie d'entreprendre, ça va être difficile. On peut imaginer en fait que vous allez gravir une pente comme ça. C'est la même pente, c'est un petit peu, c'est l'image que j'ai utilisée tout à l'heure. C'est comme dans la pyramide de Khéops. Vous savez, il y avait des petits Égyptiens en bas. Il y avait plein de petits Égyptiens qui avaient cette problématique de monter des gros blocs de pierre pour continuer à construire la pyramide ou construire l'intérieur de la pyramide. Je suis pas égyptologue, mais c'est comme ça que j'imagine la chose. En tout cas, c'est l'image qui m'est venue en tête. Mais imaginez une chose. Donc vous êtes en train dans votre vie, vous n'êtes pas un petit Égyptien, mais vous êtes en train de gravir cette pente. Et vous êtes comme ce gros caillou, en fait, qu'il va falloir tracter le long de cette pente. Donc ça demande des efforts. Typiquement, si vous voulez développer votre carrière, si vous voulez développer une passion, ça va vous demander des efforts, quoi qu'il arrive. Et donc vous imaginez que, à l'image de la pyramide de Khéops, il y a un fil comme ça qui vous tracte. Et c'est ça en fait, c'est ça l'obsession, c'est d'avoir quelque chose qui vous tracte. Parce que la plupart des gens, en fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans leur vie, dans une situation où ils sont sur un plateau. Ils sont sur un plateau, ils ne bougent pas. Il n'y a absolument plus rien qui les tracte. Donc vous devez retrouver cette pente. Cette pente, c'est une chose qui va vous apporter en réalité du bien-être. Bien que ce soit constitué de difficultés, le fait de franchir ces différentes difficultés va vous apporter du bien-être. Donc vous pouvez imaginer, vous figurer la chose suivante, un peu comme dans la pyramide de Khéops ou comme dans un ascenseur, on va avoir une poulie en haut et on va avoir un contrepoids, d'accord? Et ça, ce contrepoids, c'est très important, c'est votre vision. Plus votre vision elle va être lourde, plus ça va vous tracter fort. Donc en fait, votre travail, vous, il se situe ici. Comment je vais alourdir cette vision? Comment je vais rajouter, vous savez, dans les ascenseurs, le contrepoids, vous pouvez l'apercevoir des fois quand les ascenseurs, la mécanique, notamment dans les ascenseurs parisiens, dans les vieux ascenseurs, on voit la mécanique, on voit le contrepoids descendre et on voit que c'est des gros blocs de béton, c'est des choses comme ça qui sont attachés les uns aux autres.
Donc c'est ça en fait la question que vous devez vous poser. Quels sont les blocs de béton que je vais rajouter ici? Et je vais vous dire un truc, il n'y a pas un bloc de béton qui vaut un autre bloc de béton. N'importe quel bloc de béton, tant que ça fait contrepoids et tant que ça va vous tracter, c'est une bonne chose. Par exemple, un type qui veut devenir une rockstar. Si un de ces blocs, c'est pour se taper un maximum de groupies, c'est un bloc, je veux dire, c'est un truc qui va alourdir sa vision et qui va le tracter. En fait, on a rarement connaissance des choses qui se situent ici. Quand on voit quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui excelle dans son domaine, dites-vous une chose, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va le tracter, donc il a forcément une énorme vision qu'il a cultivée tout au long de sa vie et qu'il arrive à recharger comme ça, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a certaines personnes, elles vont faire quelque chose, tu vois, il y a des rockstars, elles vont dire, voilà, moi c'est parce que j'ai envie de séduire des filles. Il y a des mecs, ils vont avoir envie de gagner plein d'argent parce que cet argent, ils vont avoir envie de le donner à des associations. Peu importe, tant que pourvu que ça les tracte en réalité, c'est pas grave. Donc peut-être que dans votre vision, et notamment c'est une chose dont on a discuté avec lui, il y avait cette question de l'argent. Tiens, à un moment donné, il m'a lâché ça en disant j'ai choisi ce métier parce que j'ai choisi ces études parce que c'était bien payé. Ok, c'est une chose que je vais venir greffer ici. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? C'est la question qu'il faut se poser derrière. Pourquoi j'ai envie de gagner plutôt dans les 100 000 euros que dans les 20 000 euros? Qu'est-ce que je vais faire avec ces 100 000 euros? Est-ce que je vais les donner à des associations? Est-ce que je vais m'acheter une maison? Est-ce que je vais me construire une maison géniale, complètement différente de tout ce qu'on peut voir sur le marché? Est-ce que j'ai envie d'avoir un style de vie? Est-ce que j'ai envie de manger des bonnes choses, d'aller manger dans des restaurants gastronomiques? Est-ce que j'ai envie d'être bien habillé? Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Donc en fait, vous allez essayer d'accrocher un maximum de choses. C'est pas suffisant de se dire que je veux gagner beaucoup d'argent parce que ça suffira pas. Il faut pouvoir visualiser parce que c'est une vision dont il s'agit. Si je donne de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas besoin, il n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc vous devez vous poser la question, si je mets l'argent ici, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Et il y a plein d'autres choses que vous allez pouvoir greffer. Donc, votre vision, c'est la vôtre. N'essayez pas d'imiter la vision du voisin. Décidez de ce qui est important pour vous, de ce qui va vous tracter. Il y a certaines personnes, l'argent, ça les intéresse pas. En fait, eux, ils vont se construire une vision où ils vont avoir plein de temps libre pour eux. Et encore une fois, il n'y a pas une vision qui est meilleure qu'une autre vision. L'important, c'est que pour vous, vous réussissiez à créer quelque chose qui va vous tracter. Donc, réfléchissez bien à ça. Surtout si votre vie, elle ressemble à ça. Si vous êtes sur un plateau, qu'il n'y a plus rien qui vous tracte, en fait, l'idée, c'est pas nécessairement, comme j'expliquais au début de la vidéo, c'est pas nécessairement d'aller chercher une autre vocation. Parce que peut-être que si vous n'arrivez pas à réussir à mettre en place ce système de traction pour vous dans ce domaine qui est le vôtre, eh bien, il est fort possible que vous allez choisir un autre domaine et que vous allez vous retrouver dans la même configuration. Vous allez quitter votre emploi de consultant, vous allez élever des chèvres, mais vous n'allez pas réussir à créer une traction. Et vous allez vous retrouver encore une fois sur un plateau. Et il y a des gens comme ça qui passent leur vie à passer de plateau en plateau en plateau. Alors que parfois, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de travailler là-dessus et donc ce plateau, de le transformer en pente et donc de recréer une vision et ainsi de suite, de réavoir cette envie d'aller travailler, d'avoir un sens. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à balancer un énorme pouce vers le haut si ça vous a intéressé. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce type et des vidéos qui parlent des compétences sociales, abonnez-vous à ma chaîne. Juste à côté du bouton s'abonner, il y a une petite cloche, appuyez bien dessus pour être notifié à chaque fois que je balance une nouvelle vidéo. Ciao!